Lecture du premier livre des Chroniques chapitre 29. Offrande pour la construction du temple. Le roi David dit à toute l'assemblée, « Mon fils Salomon, que Dieu a choisi, est jeune et sans expérience. Or, le travail à réaliser est immense. En effet, il ne s'agit pas de construire un palais bien défendu pour un homme, mais de bâtir le temple du Seigneur Dieu. J'ai fait tout ce que j'ai pu pour préparer la construction du temple de mon Dieu, j'ai rassemblé de l'or, de l'argent, du bronze, du fer, du bois pour fabriquer tous les objets nécessaires. J'ai préparé en grande quantité des pierres de cornaline, et d'autres pierres pour décorer le temple, des pierres noires et de différentes couleurs, toutes sortes de pierres précieuses et beaucoup de marbre blanc. De plus, parce que j'aime le temple de mon Dieu, je donne aussi de l'or et de l'argent qui sont à moi. Je les ajoute à tout ce que j'ai préparé pour le lieu saint. Je donne tonnes d'or pur et tonnes d'argent pur, pour recouvrir les murs du temple. Et maintenant, qui parmi vous est encore prêt à donner volontairement de l'or et de l'argent pour le Seigneur? Ainsi, les artisans pourront fabriquer tous les objets d'or et d'argent nécessaires. Alors les chefs de famille, les chefs des tribus d'Israël, les commandants de soldats et les chefs des équipes travaillant pour le roi offrent volontairement leurs dons. Ils donnent pour le service du temple de Dieu, tonnes d'or, pièces d'or, plus de tonnes d'argent, environ tonnes de bronze, et plus de tonnes de fer. Ceux qui ont des pierres précieuses les donnent à Yéhiel, du clan de Guershon, pour le trésor du temple du Seigneur. Tous ces gens offrent de bon cœur leurs biens pour le Seigneur, et ils sont dans la joie. Le roi David aussi est rempli d'une grande joie. David chante pour remercier le Seigneur. David remercie le Seigneur en présence de toute l'assemblée en disant, « Louange à toi, depuis toujours et pour toujours, Seigneur, Dieu de notre ancêtre Israël. À toi, Seigneur, la force et la puissance, l'honneur, la beauté et la grandeur. Tout est à toi, dans le ciel et sur la terre. Tu es le roi, toi qui es au-dessus de tous les êtres. La richesse et l'honneur viennent de toi. C'est toi le maître de tout. Tu possèdes la force et la puissance. Grâce à toi, tout grandit et devient fort. Et maintenant, notre Dieu, nous te disons merci et nous chantons la louange de ton nom magnifique. Je ne suis rien, et mon peuple n'est rien. Nous ne sommes pas capables de t'offrir ces dons. Oui, tout vient de toi, et nous t'offrons seulement ce que tu nous as donné. Nous sommes devant toi des étrangers et des gens de passage, comme tous nos ancêtres. Notre vie sur terre est comme l'ombre, qui disparaît tout à coup. Seigneur notre Dieu, nous avons préparé beaucoup de richesses pour construire un temple en ton honneur, toi qui es Dieu. Or, tout cela vient de toi et t'appartient. Mon Dieu, je le sais, tu examines le fond du cœur et tu aimes ce qui est droit. Et moi, c'est avec un cœur sincère que j'ai offert volontairement mes richesses. Et je vois maintenant avec joie ton peuple rassemblé ici agir de la même façon. Seigneur, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, nos ancêtres, garde pour toujours dans le cœur de ton peuple ces mêmes intentions droites, et tourne son cœur vers toi de façon sûre. Donne à mon fils Salomon un cœur entièrement prêt à respecter tous tes commandements, tes enseignements et tes lois, et à leur obéir. Qu'il construise le temple pour lequel j'ai tout préparé. Ensuite, David dit à toute l'assemblée, « Remerciez le Seigneur votre Dieu. » Alors tous remercient le Seigneur, Dieu de leurs ancêtres. Ils se mettent à genoux et s'inclinent devant le Seigneur et devant le roi. Salomon est consacré roi le jour suivant, les Israélites présentent au Seigneur des sacrifices de communion et des sacrifices complets. Ils lui offrent taureaux, béliers et agneaux avec les offrandes de vin nécessaires. Il y a assez de sacrifices de communion pour nourrir tous les Israélites qui sont là. Ce jour-là, les gens mangent et boivent devant le Seigneur avec une grande joie. Pour la deuxième fois, il désigne Salomon, fils de David, comme roi. Il le consacre pour être leur chef au service du Seigneur. Il consacre aussi Sadoc comme grand prêtre. Salomon s'installe sur le siège royal donné par le Seigneur, et il succède à son père David. Il a beaucoup de succès, et tout le peuple d'Israël lui obéit. Toutes les autorités, les militaires, et même tous les autres fils de David reconnaissent l'autorité du roi Salomon. Le Seigneur fait de Salomon un grand roi aux yeux de tout Israël. Il en fait un roi très honoré, et son honneur dépasse celui de tous les rois d'Israël avant lui. La mort de David, fils de Jessé, a été roi sur l'ensemble d'Israël. Il a été roi du peuple d'Israël pendant 40 ans, 7 ans à Hébron et 33 ans à Jérusalem. Il meurt très âgé à la fin d'une vieillesse heureuse, couvert de richesses et d'honneur. Son fils Salomon devient roi à sa place. Tous les actes de David, des premiers jusqu'au dernier,
sont écrits dans les Actes de Samuel, le voyant, dans les Actes du prophète Nathan et dans les Actes du prophète Gad. Ces livres racontent ce qui s'est passé pendant que David était roi, ses actions courageuses, les difficultés qu'il a rencontrées, ce qui est arrivé à Israël et dans les royaumes des autres pays.